monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, on continue dans notre petite série cartes sketch. Donc on a fait celle-ci, on a fait l'autre avec, vous savez, le ruban. Hein. Et aujourd'hui, on va opter pour laquelle. Alors il me reste ces chutes de papier là. Aujourd'hui on va faire celle-ci. D'accord? C'est la numéro 5. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors là, ça va être assez simple, toujours pareil. On prend dans le bon sens notre carte. On vérifie les mesures. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, elles ne font pas 10,5 sur 15. Donc c'est de l'à peu près. Donc il faut vraiment prendre ces mesures au fur et à mesure. Hein. Suivant votre carte et pas forcément la mienne justement. Donc moi je vais vous donner des mesures, mais voilà, hein, je me fie sur 10,5 par 15. Hein. Alors on encre tous les bords comme d'habitude. Alors on a dit là ça va être moitié, donc elle va s'ouvrir comme ceci, hein, moitié. Donc, j'ai pas mal de chutes de papier. J'en ai encore d'autres. Donc, j'ai envie d'utiliser ces deux motifs-là, hein, toujours dans le rose. Donc là, ça fait pas tout à fait la moitié. Mais je peux justement, avec le ruban ou la dentelle, tricher un petit peu. Alors, déjà, je me positionne, moi, dans le bon sens, comme ceci. Donc, allez. Il me reste une bande, je vais l'utiliser, hein, de 6,4. Donc je vais prendre 6,4 sur 10, sur 10,2. Donc déjà je vais commencer par le côté droit, moi. Hein. Donc 10,4 sur 6,2. Alors, comme ma bande fait 6,5, hein, donc 10,4, voilà. Hop. Je vais venir ancrer. Voilà. Tous mes petits bords. Donc déjà, je vais venir coller ici. Voilà. Allez, c'est parti. Je colle. J'espère que cette petite carte va vous plaire encore. Hein. Toutes ces petites cartes là, moi j'aime beaucoup hein, faire des petites cartes. Ça sert toujours hein, pour remercier, comme je vous disais, les copines, pour les échanges, des amis, de la famille. Bref. On a toujours une petite carte à faire pour remercier, pour une naissance, pour un mariage aussi. Bref, on a toujours des petites cartes à réaliser. Donc c'est le moment ou jamais. Hein. Alors ensuite, on va prendre la dimension qui nous reste en enlevant 5 mm. Donc là, je prends 8, toujours pareil. Et 10,2, 10,3. Hein. Donc 8. Je vais prendre ce motif-là sur 10,3. Sachant que les 8 vont être dans ce sens, il faut que mon papier soit dans le bon sens. Hein. Donc 8 cm. Voilà. Et 10,3. Voilà. De toute façon, avec toutes nos chutes, on fera quelque chose. Hein. On fera une petite carte aussi. C'est ça qui est bien. On peut faire des découpes aussi. Des petits papillons, des petites choses comme ça. Hein. Avec nos chutes de papier, on peut faire plein de choses. Hein. Des étiquettes. Franchement, il y a du choix.
Voilà, voilà. Donc là, je colle. Alors, je colle ici. Alors, pour l'autre, j'avais mis, pour la précédente carte, j'avais mis de la dentelle. Là, j'ai envie de mettre un ruban de perles que j'ai acheté chez Temu. J'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est ce que je vais aller faire, mais je le positionnerai après. Donc là, il faut que l'on mette deux rectangles que l'on va superposer les uns sur les autres. Donc je prends dans mes chutes, hein, toujours pareil. Donc par exemple, le rectangle, ouais. Est-ce que je prends une base foil ou l'inverse? Ça peut être sympa. Et du foil par-dessus. Non, je vais faire l'inverse. Donc, je prends dans mes chutes, je viens coller mon petit rectangle là. Alors, peut-être que lui, il est un peu grand. Hop. Je regarde par rapport... Ouais, il est trop grand. Donc, on va faire un rectangle qui va faire 4 cm sur 6. Donc j'enlève un petit peu. Voilà. 4 sur 6. Voilà, je vais venir ancrer les bords. Hein. Toujours pareil. Alors, hop, j'ancre. On a dit 4 sur 6. Hein. Donc lui, on va le faire un petit peu plus grand. On va faire sur 6,5, 4,5. Notre papier de fond. Hein. Donc 4,5 sur 6,5. Voilà. Que je vais venir coller comme ceci. Hein. Alors, lui aussi, je vais venir l'ancrer. Voilà. Donc, je vais coller celui-ci sur celui-ci dans un premier temps. Alors, voilà. Ah, j'aime beaucoup ce papier, hein. Franchement, je ne sais pas vous, mais c'est un joli bloc, hein, celui-ci, le botanique floral, là. Il est franchement sympa. Enfin, moi, j'aime bien. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime tous les blocs, hein. Je suis pas très difficile, hein. Moi j'aime beaucoup de choses. C'est vrai que dans le scrapbooking, j'aime le vintage, le shabby. J'aime plein de choses. J'aime le rose, le violet, le bleu, le vert. C'est vrai que c'est assez varié. Hein. Alors on va venir le positionner comme ceci. Alors, pour vous donner une petite idée, on va se mettre à 2 cm. 2 cm ici à ici. Hein. Voilà. Et le reste, voilà, les 4,5, les 5. Voilà. Plus ce côté-là. Alors, on voit bien que l'on respecte. Hein. Vous vous mettez, oui, à 2 cm environ. Mon papier a bougé. Hop, j'essaye de le remettre droit. Voilà. Donc... si je me mets comme ça, je pense que je suis pas mal. Hein, vous voyez, hein, il est plus vers la droite. Donc, c'est ce que l'on va faire. Voilà. Même mettre 15 cm. Parce qu'on voit bien que ici, il doit rester 1 cm environ. Hein. Donc, on va essayer de respecter à peu près, hein, ouais, 1 cm. Voilà. Donc, fiez-vous plutôt sur la partie droite.
vous essayez de centrer hein, et laisser 1 cm. Hein, d'accord? Allez, on colle. Donc, vous pouvez me mettre en 3D aussi, hein, si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Donc, dans le bon sens, hein, toujours. On regarde bien le sens de notre papier. Voilà. J'ai enlevé la colle là. Parce que j'ai sali, évidemment. Alors, mon tapis. Voilà. Donc là, on est pas mal. Hein. J'espère que vous aussi. Et que ça vous plaît. Hein. Moi, j'aime bien. Et comme je vous disais, on va venir mettre un petit peu de perles. Ça va changer. Un petit ruban de perles, moi, que j'avais acheté chez Temu et qu'il faut que j'utilise. Hein. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez. Attendez. Voilà comment il se présente. Hein. Il est joli. Hein. Et je vous montre la référence. Mais vous allez le trouver facilement. Hein. Vous tapez ruban de perles. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, on va venir coller. Par exemple, 2 ici. Voilà. Allez, je vais venir découper. Alors, je vais utiliser ce joli ruban de perles que mon ami m'a envoyé. Alors, hop. C'est joli, hein, regardez. Des jolies fleurs. Trop, trop beau. Alors, je vais en mettre 2 ici. Ouais. Alors, hop, je vais couper. Et coller. Alors, je vais mettre de la colle au scotch pour être sûr. Voilà. Voilà, ça change. Hein. Moi, je trouve que ça finit bien. Hein. C'est joli. Hein. Alors ici, je peux en mettre combien? Je vais en mettre que 2 aussi. Voilà. Vraiment. C'est vraiment joli, mignon. Ça me plaît bien. Voilà. 2 petites perles également ici. Voilà. Voilà, c'est presque fini. C'est mignon, hein, comme ça. Hein. Ça me plaît bien, moi. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Alors, on va mettre un petit sentiment. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Alors, je regarde. J'ai envie de mettre cette jolie fleur, là. Avec cette petite tige, là. Alors... Ouais, je vais positionner, je vais enlever la tige. Hop, je vais la découper. Et je vais le mettre en 3D ici. Voilà. C'est dans les mêmes tons, hein. Moi, j'aime bien. On va mettre un sentiment. Après, j'hésite. Est-ce que je ne mettrais pas une petite fleur, là, aussi? Ouais, ça peut être joli. Ou mon sentiment, je vais voir. Pour finir, alors mon sentiment. Alors j'avais acheté chez Temu aussi lors d'une commande ces petits nœuds là. Vous voyez, de plusieurs couleurs. Je vais peut-être en mettre un là. J'hésite, hein, je vais présenter, je vais voir dans les tons de rose là. Il n'y a plus qu'à. Ça peut être joli, hein. Ouais. Allez. Je vais le mettre ici, et puis je vais essayer de trouver un petit mot ici. Et puis ça sera tout. Ça sera suffisant.
je vous montre avec le petit nœud. Et puis, je vais mettre quelque chose ici. Hein. Voilà. Alors, je suis venue chercher mon petit bloc acrylique. Je vais prendre un petit sentiment ici. Notamment, je pense qu'un petit coin de paradis, ça peut être sympa. Voilà. Alors, mon encre Versafine. Alors. Voilà. Hop. Donc on y va avec délicatesse hein, parce qu'elle marque bien. J'aurais pu mettre mon petit nœud après. Et donc là, je vais venir le positionner ici. Voilà. C'est vraiment très léger. Hein. J'espère que vous allez pouvoir voir un petit coin de paradis. Voilà. J'aime bien l'écriture. C'est trop mignon. Voilà. Alors, on a fini, j'ai fini ma petite série de cartes sketch. Je vais toutes vous les remontrer. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment de partage avec moi. Voilà, j'avais envie, avant de faire le tirage au sort de vos ATC, enfin, pour mon petit concours, hein, j'avais envie de faire ces petites cartes. Voilà, je les trouve trop mignonnes. Donc, celle qu'on a faite là en dernier. J'avais fait également celle-ci. Hein. Voilà, vous avez plusieurs modèles. Celle-ci également. Voilà. Et puis, j'avais voulu en réaliser une autre pour un anniversaire. Voilà. Voilà. Mes 4 petites cartes qu'on a réalisées aujourd'hui. Une petite série comme ça, sympa. Hein. Il y en aura d'autres, hein, des petites séries sympas. Hein. Donc là, ensuite, vous allez avoir donc le tirage au sort de vos ATC. J'attends d'en recevoir d'autres. Hein. Et puis, à partir de début septembre, on va attaquer notre junk journal. Je suis assez impatiente, je dois vous dire, parce que j'adore ça. Franchement, je vous présenterai déjà ce que j'ai fait. Alors, j'en ai envoyé, hein, donc je vous présenterai ceux que j'ai conservés. Et j'ai hâte de réaliser avec vous ce junk, parce que franchement, moi, j'adore ça. Et il faut absolument que j'en fasse un pour cette année, pour regrouper tous mes petits souvenirs. Et ça aura été une année assez riche. Hein, et ce n'est pas fini, justement. Voilà. Donc, je prépare la rentrée également de ma Lola. Et j'ai hâte de vous retrouver. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite. Donc, ça peut être dimanche, le tirage au sort. Lundi, ça va être variable suivant ce que je vais recevoir au cours de cette semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite.